s'aperçoit combien la souffrance du peuple de Dieu est grande. Comme si on subissait des attaques contre lesquelles on ne pouvait rien faire. Et la liberté que Jésus nous a accordée, je crois qu'il faut maintenant, c'est le temps, frères et sœurs, c'est le moment, il faut rentrer dans cette révélation de ce que Dieu nous dit dans sa parole. Et dans notre vie chrétienne, nous sommes, évidemment que nous le sommes, exactement comme l'est Israël, dans un grand combat spirituel. Vous pourriez écouter tous les médias, les informations, et vous pourriez lire d'une certaine manière les choses de manière humaine, c'est-à-dire psychique, avec votre âme, votre analyse, votre raisonnement, votre façon de voir les choses, et puis vos opinions politiques, et puis tout ce que votre vie pourrait faire de votre âme, et vous pourriez avoir plein d'opinions différentes. Je crois que l'Église, elle n'est pas du tout appelée à fonctionner sur ce niveau psychique. L'Église, elle est née de l'Esprit. Et c'est parce que Dieu est Esprit que nous sommes Esprit, que nous avons l'appel de Dieu de vivre en étant des esprits vivifiés, pas des âmes qui s'expriment à longueur de temps. D'ailleurs, on dit que les Français sont des râleurs parce que les Français vivent à partir de leur âme, donc ce sont des râleurs. Et on est connus comme ça dans les nations, hein. Les Français sont des râleurs. Si on s'écoute, on pourrait peut-être dire parfois que ce n'est pas faux, mais pour nous, ce n'est pas vrai. Pour l'Église, ce n'est pas vrai. L'Église, elle est au bénéfice de ce que Jésus a fait pour elle, et Jésus est mort et ressuscité pour nous amener dans une autre dimension spirituelle qui s'appelle les cieux, là où la réalité est vraiment. Vous avez ici un reflet de choses qui vont passer, tout va passer ici, tout va passer, absolument tout. On était hier au planétarium avec mes petits-enfants, on est allé voir on a passé un moment dans les planètes avec Apollo, on a vu toute cette histoire des galaxies, comment l'homme a vraiment besoin d'aller voir à l'extérieur. Mais vous savez quoi, c'était très étonnant de se rendre compte que même la Terre, ils le disent d'ailleurs, même la Terre, ils savent qu'elle va disparaître. Ils le savent. Alors pas demain, hein, nous on sera morts avant qu'elle disparaisse, hein, vous inquiétez pas, vous serez partis bien avant. Mais si on les écoute, la Terre de toute façon ne continuera pas, et le Soleil non plus. Le Soleil a un certain nombre d'années encore, mais ensuite à un moment donné, ils savent que tout va disparaître. Mais c'est la Bible qui le dit. Eux, ils ne font que confirmer ce que la Bible dit. D'où l'importance d'avoir une vision spirituelle de ce que Dieu veut nous dire dans sa parole. C'est très important. Alors, il y a une chose qu'il faut avoir en révélation, et c'est très important pour nous, et il faut le savoir en termes spirituels, c'est que Jésus, il a dépouillé les dominations, les autorités, et il a triomphé d'elles par la croix. La plupart d'entre nous, on le sait dans notre cérébral, notre cerveau l'a imprimé, mais dans notre vie de tous les jours, est-ce que nous le vivons? Alors j'ai pris une autre traduction que je trouve intéressante, que je n'ai pas mis là, mais qui existe. Il a désarmé toute autorité. C'est la même chose que dépouiller de domination. Il a désarmé tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Si vraiment Jésus a fait ça, ce que je crois, ce n'est plus notre combat, puisque Jésus l'a déjà gagné. Donc notre combat n'est pas d'écraser l'ennemi, n'est pas de faire valoir son autorité en termes de « on va se battre pour », non, parce que c'est déjà fait, on n'a plus besoin de le faire. Cela, je crois que c'est le mensonge que Satan veut faire croire à l'Église le plus qu'il pourra, de manière à ce qu'elle se lève dans un combat qui n'est plus besoin d'être, puisqu'il est déjà gagné, ce combat. Donc la chose que je trouve importante, c'est de réaliser, dans le terme de la révélation, réaliser que nous nous battons pas du tout pour la victoire de Christ, mais nous nous battons depuis la victoire de Christ. Alors je suis donc affranchi, passé composé, c'est fait. Je ne me bats pas pour ma liberté normalement, je suis déjà libre. Sauf que je suis libre de la révélation que j'ai aujourd'hui. Et comme nous marchons sur un chemin,
nous allons être de plus en plus libres. Moi, ma liberté d'aujourd'hui n'est pas celle que j'avais il y a 30 ans. Elle est très différente. Parce que la gloire qui est en nous, elle fonctionne par la révélation. C'est une roue qui tourne, la gloire, en nous. Et de révélation en révélation, de gloire en gloire, nous voyons, nous avançons, et donc nous prenons de plus en plus part à cette révélation. Et si nous l'exerçons, eh bien nous faisons fonctionner d'une manière surnaturelle le royaume de Dieu. N'oublions jamais que l'ennemi a déjà été vaincu. Donc dans ta propre vie, dans tous les comportements que tu dois avoir, tu dois te le dire. Je ne me bats pas du tout pour une victoire quelconque. Je me bats parce que lui, il a été victorieux, c'est au passé composé. Maintenant, il est dans les cieux, ma victoire. Mais moi, sur la terre, j'ai quelque chose à faire. Il va falloir que, eh bien, je prouve que ce qu'il dit, c'est vrai. Et c'est ce que Satan surveille sur le peuple de Dieu. Est-ce que ce qu'ils chantent, ce qu'ils disent, ce qu'ils font, est-ce que c'est vrai? Donc il y a là ce qu'on appelle le combat spirituel. Et le diable et ses démons tremblent, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu. L'apôtre Jean le rappelle dans son épître. Quand il déclare ceci, il déclare « Le Fils de Dieu apparu afin de détruire les œuvres du diable. » À votre avis, combien d'œuvres du diable? Toutes les œuvres du diable. Donc il vient pour détruire les œuvres, pas des hommes, les œuvres du diable. Si Jésus vient pour détruire les œuvres du diable, il ne vient donc pas pour amener la paix seulement. Il nous donne sa paix. Recevez ma paix. La paix des cieux et la paix la mienne, je vous la donne. Mais lui va nous dire, je vous donne tout pouvoir, ce que moi j'ai, maintenant c'est pour vous. Je vous donne tout pouvoir pour faire quoi? La même chose, détruire les œuvres du diable. Par où on va commencer? Par nous. Commencez par vous, frères et sœurs, commencez pas par les autres. Qu'est-ce qui, en moi, donne des droits au diable? Et une des premières choses, c'est de comprendre qui nous sommes. Qui sommes-nous en tant que fils et filles de Dieu? Nous ne sommes plus des âmes, donc nous ne sommes plus des ânes. C'est la même chose. Nous ne sommes plus des hommes ou des femmes animales qui vivent à partir de leur psouké. Je sens, j'ai pas envie, je veux pas, j'aime pas. Oh, je me sens tellement mal. Ça, c'est ton âme. Mais l'esprit qui dit, quand je suis faible, il est fort. Ah, c'est pas tout à fait la même histoire. L'esprit qui dit, je peux tout en celui qui vit en moi. Moi, je peux rien, mais lui, il peut tout. Donc, c'est une autre vie. C'est une autre dimension dans laquelle Satan ne veut jamais que tu rentres. Il a quand même réussi, ce diable, à faire croire à l'Église pendant 2000 ans qu'on était tous des pécheurs et que tout le monde l'a cru. Il n'y a pas si longtemps que ça, que dans le peuple de Dieu, nous qui vivons de l'esprit prophétique, nous disons, c'est une offense à la grâce que de dire que nous sommes pécheurs si nous sommes en Christ. Comment pouvons-nous dire que nous sommes pécheurs en Christ? Christ en nous est-il pécheur? Non, donc ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Et pour que Christ vive en moi, il faut que je puisse m'identifier à la croix, que je puisse me voir mort à mon âme, ce vieil âne qui n'avance qu'avec des carottes, de l'argent, des désirs, des convoitises, le péché. Cet âne-là doit mourir sur la croix pour que, une fois mort, Dieu puisse ressusciter enfin la nouvelle créature que nous sommes. Il ne peut pas ressusciter ce qui n'est pas mort, frères et sœurs. C'est pour cela qu'il nous laisse traverser par nos propres choix, par nos bêtises, par nos mauvais désirs, nos convoitises, les pensées de nos cœurs pourris. Il nous laisse avancer pour qu'on puisse voir qui nous sommes sans lui et qui nous sommes avec lui. Mais lorsque tu donnes ta vie à Jésus, il vient. Mais il ne te laisse pas dans l'état dans lequel tu es. Donc il va nous aider à voir qui nous sommes et petit à petit à vivre une transformation.
Ceci dit, dans les cieux, nous sommes des esprits vivifiés. Nous sommes, au travers du sang de Christ, parfaitement saints, parfaitement justes, parfaitement parfaits. Oui, mais alors, oui, mais dans ta condition humaine, il y a un petit chemin encore à faire pour y arriver. C'est ça la différence. C'est que Dieu te laisse dans ton incarnation pour que ton incarnation, maintenant, se positionne et se laisse être transformée par la puissance de Dieu, pas par tes mérites. C'est là la grande différence avec le peuple juif qui n'a pas encore la révélation du Messie. Eux, ils travaillent au mérite. Nous, on ne mérite pas. C'est extrêmement scandaleux pour eux d'entendre les chrétiens dire « nous ne méritons rien ». Mais nous acceptons le cadeau de la grâce. Ouais, ça doit nous donner de la compassion pour ceux qui ne le voient pas encore. Donc ces démons, ils tremblent parce qu'ils savent. Parfois, toi, tu ne sais même pas qui t'es, mais eux, ils savent qui t'es. Ils peuvent parfois même avoir peur de toi sans que toi, tu t'en aperçoives. Parce que sais-tu vraiment qui tu es, mon frère, ma sœur? Je vais avancer sur « je me revais », l'armure du chrétien. Ce n'est pas pour aller à la guerre dépouiller l'ennemi de notre âme, pour avoir la victoire, je vous le redis, ce n'est pas du tout pour ça. Elle est là pour qu'à partir de la victoire que Christ a gagnée pour nous sur la croix, à partir de tout ce qu'il a accompli, puisqu'il a dit « tout est accompli ». Est-ce qu'il reste quelque chose? Non. Donc on devrait voir tous nos doutes disparaître sur cette parole. Par la puissance du Saint-Esprit, il a tout accompli. Donc il n'y a rien qui ne le sera pas. Donc cette armure qui est là, elle est là pour que je puisse manifester cette victoire dans ma vie. C'est pour que je puisse le vivre, que je puisse le démontrer, le manifester à la création qui, elle, Romains 8, qu'est-ce qu'elle fait la création? Elle gémit, elle souffre, elle attend que les fils et les filles de Dieu manifestent qui est Dieu là où ils vivent, que ce soit dans la création de ce qui nous entoure, que ce soit dans la création spirituelle. Elle attend cette création, elle gémit. Qu'est-ce qu'ils font? Où sont-ils? Est-ce qu'ils vont venir nous aider? Vous savez, quand je relis les textes, par exemple Déborah, quand elle allait à la guerre, elle demandait de l'aide et on voyait que le ciel, le soleil combattait avec elle, les ruisseaux se levaient, il y avait des inondations qui se faisaient, toute la création manifestait la puissance de Dieu avec ses combats. Oh, tu vas me dire, ça va loin, hein? Pas tant que ça. Regardez comment s'est passée la victoire pour Israël le 13 avril. Le 13 avril. Si vous lisez des rapports en ce moment qui sortent sur l'Internet, des scientifiques qui ont étudié l'affaire, qui disent c'était absolument impossible que Israël, même avec tout son savoir-faire technologique et tous ceux qui ont dit, c'était impossible au niveau scientifique. Nous avons fait des calculs. Ils pouvaient gagner à 90%, mais pas à 99%. Ça n'existe pas. Ah, il y a donc eu la main de Dieu sur la victoire d'Israël. La chose, c'est qu'Israël ne le voit pas encore, mais elle commence à en entendre parler quand même. Hein? Et de toute façon, ils ont une telle confiance dans leur Dieu, qui est le nôtre, entre parenthèses. Ils ont une telle confiance. Vous entendez ce que je suis en train de vous dire? Ils ont une telle confiance. Alors oui, bien sûr, ils vivent aussi un certain nombre de jugements parce qu'ils ont peut-être un peu trop confiance parfois, et Dieu est un petit peu trop pas là. Hein? Mais quand même, on explique d'une façon très claire que cette victoire ne pouvait pas exister. Pas à 99%. Et la convergence de diverses manières de fonctionner ensemble est impossible au niveau scientifique. Et toi, tu dis, ah tiens, voilà donc bien la main de Dieu sur Israël. C'est important pour nous de le savoir. C'est important pour notre foi, frères et sœurs. C'est important pour les temps qui vont se dessiner devant nous, l'Église, les chrétiens. Vous savez bien que c'est ce qui nous attend, ce que traverse Israël. Si vous ne le savez pas, vous vous êtes endormis. Réveillez-vous. C'est ce qui nous attend. Sommes-nous déjà dans une forme de tribulation? Certainement, certainement. En tous les cas, certaines nations plus que d'autres.
Donc nous ne sommes pas sur notre petite barque tranquille en attendant que Jésus revienne à chanter des petites chansons sur notre chaise d'église, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas appelés à ça. Donc cette compréhension spirituelle, j'ai repris ce verset parce que je le trouve intéressant, qu'il dépouille les dominations. Je préfère le verbe désarmer, il désarme. Il est question de quoi? De nous positionner par rapport à cela. Est-ce que nous croyons vraiment qu'il a désarmé tout ce qui vient nous tourmenter? Est-ce que nous croyons qu'il a vraiment désarmé toutes les dépendances qui viennent nous tenter face à notre frigo ou à notre écran d'ordinateur ou que sais-je encore? C'est vrai que l'Église ne pêche plus. Alors nous sommes des pécheurs qui ne péchons plus. L'Église, c'est ça. Non, nous sommes des saints qui péchons encore, frères et sœurs. Nous ne sommes pas des pécheurs qui péchons plus. Mais quand tu parles de péché à l'Église, et pourtant, il faut laisser la lumière de l'Évangile t'éclairer. Parce que Dieu est lumière. Et donc, la lumière, elle est là. Elle est là parce qu'elle nous montre la réalité. Il faut nous positionner. Le diable est dépouillé. Amen. Les dominations, les autorités démoniaques ont été dépouillées. Amen. Toute autorité a été donnée à Jésus. Et amen. Et alors, si c'est tout fait, pourquoi on a encore quelque chose à faire? Pourquoi est-ce qu'on parle encore de combat spirituel? Pourquoi est-ce qu'il faut se battre puisque Jésus aurait, soi-disant, tout gagné, disent certains qui sont totalement incrédules? Pourquoi est-ce que je dois m'armer? Pourquoi est-ce qu'il faut que je résiste finalement? À quoi? Et que veut donc dire lutter contre les dominations, les autorités, les principes? Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi ça sert cette armure? Alors on va aller voir. J'aimerais juste vous rappeler que Satan, qui n'a plus d'autorité, vous m'entendez? Il n'a plus d'autorité sur nous les chrétiens, il n'a plus d'autorité sur les royaumes de Dieu, aucune. Il a de l'autorité que sur ceux qui lui appartiennent et qui font partie de son camp. Mais il n'a pas d'autorité sur l'Église. Grâce à la mort et à la résurrection de Jésus, il a encore quoi, Satan? Ses ruses, ses stratégies. Il s'appelle quand même le père du mensonge. Et il va donc essayer, c'est son plus grand travail, il va essayer d'aveugler les enfants de Dieu concernant les autorités sur terre. Bien que n'ayant plus d'autorité, si vous lisez le livre de l'Apocalypse, vous pouvez le lire d'une façon très claire, son heure de jugement va arriver, il le sait très bien, et Apocalypse 12 va nous dire qu'il est descendu sur la terre avec une grande colère contre les saints. Vous êtes au courant? Alors, il va être où le combat spirituel? Oui, mais Jésus a déjà tout accompli. Certaines églises vont vous dire, oui, mais Jésus, elle a déjà tout accompli, donc on n'a plus qu'à attendre, on chante qu'il revienne. Oui, regardez ce qui se passe dans la semaine. Ouais, et regardez où en est l'église aujourd'hui. Ouais. Alors, on va comprendre pourquoi. Satan et son armée déchue essayent de continuer la guerre. Lui, vous savez, c'est comme, il est perdu, mais il n'est pas complètement perdu encore, et dans sa chute, il va en emmener beaucoup. Et c'est ce que vous voyez faire beaucoup de gens autour de nous. Hein. Ouvrez les Facebook, ouvrez les Google avec les actualités, et vous allez voir toute la vie des stars, des gens autour de nous. Ils coulent et ils emmènent tout le monde avec eux. Ça, c'est la guerre diabolique. Comment se manifestent alors les ruses de Satan pour que je puisse mieux comprendre sur quel champ de bataille je suis? C'est une question importante. Si l'ennemi de notre âme utilise la ruse, alors il peut nous faire croire que le combat se passe ailleurs que sur le vrai champ de bataille. Mais moi, je vous redis que le champ de bataille, il est là. Et on ne peut pas se dire qu'on n'est pas au courant. Le champ de bataille, il se situe dans nos pensées. J'ai remis un ancien visuel, parce que sur ma chaîne YouTube, pour tous ceux qui m'écouteraient sur YouTube en replay, vous voulez être enseigné, instruit sur le champ de bataille des pensées, vous avez un certain nombre de vidéos sur ma chaîne YouTube où vous pouvez être enseigné. Ce n'est pas mon sujet de ce matin, mais mon sujet, c'est de dire que c'est là où Satan travaille. Il peut gagner sa guerre dans nos pensées si on ne comprend rien à sa manière de travailler.
Donc c'est là le vrai champ de bataille. C'est dans nos pensées. Et on va lire ce verset. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Nous sommes au courant. On ne se bat pas les uns contre les autres. Pourtant, on ne voit que ça, pas seulement dans l'Église, mais même ailleurs, dans les familles, tout le monde se bat les uns contre les autres. La Bible dit non, le combat n'est pas là. C'est pas là que ça se situe. Alors, allons voir. J'ai mis ici un certain nombre d'inscriptions. Éphésiens, chapitre 6, verset 13, deux manières de lire ce verset. Endosser l'armure que Dieu donne afin de pouvoir résister. Vous avez lu endosser l'armure que Dieu... c'est pas vous qui allez chercher ce que vous avez envie. Hein. Non. C'est Dieu qui donne. Il va vous donner ce dont vous avez besoin. Mais cette armure-là, c'est Dieu qui la donne. Pour faire quoi? Pour résister aux mauvais jours. Alors, priez pas qu'il n'y en ait pas, il y en aura. Parce que c'est écrit. Cette prophétie-là, on ne peut pas la changer. Il y aura des mauvais jours. On est prévenu. C'est pour ça que Dieu veut absolument qu'on comprenne. Et tenir jusqu'au bout. Tenir jusqu'au bout, ça veut dire qu'on va avoir envie de lâcher. On va avoir envie de laisser. Ça va être dur, ça va être compliqué. On va avoir envie de ne pas tenir. Et c'est pour ça qu'il nous dit, tenez ferme, après avoir fait tout ce qui était possible. Donc, vous voyez, Dieu ne dit pas, je vais tout faire, attends, je suis là, j'ai tout accompli. Attends. Non, il dit, non, moi j'ai fait ma part, toi tu fais la tienne, jusqu'au bout, tout ce que tu peux, jusqu'au bout. Et puis après, quand tu auras fait tout ton possible, on va discuter aussi. Donc, il faut faire tout notre possible. Est-ce que tu fais tout ton possible? Recherche de travail, fais tout ton possible. Réconciliation familiale, fais tout ton possible. Division avec toi-même, fais tout ton possible. Fais tout ton possible. Parce que c'est très important ce combat-là. Une autre manière de le dire, prenez toutes les armes. Vous voyez, ce n'est pas endosser l'armure, c'est prenez toutes les armes. L'armure, ça devient les armes, c'est la même chose. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. C'est deux traductions différentes, mais qui disent la même chose. Ce que j'ai retenu, alors vous voyez, les armes de Dieu, tenez-vous donc debout avec la vérité pour ceinture, la justice pour cuirasse et pour les chaussures, le zèle à propager. Oui, on a beaucoup de choses à faire là sur ce coup. Il faut aller amener l'évangile. Il faut des chaussures particulières. Il faut des chaussures surnaturelles. Hein. Parce que l'évangile aujourd'hui, si vous n'avez pas l'onction de Dieu sur vous, vous n'allez pas pouvoir faire grand-chose. Ayez toujours en main le bouclier de la foi. Si vous n'avez pas le bouclier, si vous n'avez pas la foi, si vous ne pratiquez pas la foi, vous savez ce que c'était qu'un soldat sans le bouclier? Il était fini. C'est fini, il a perdu. Terminé. Donc la foi a une immense place dans les jours que nous traversons, grâce auquel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du mauvais. Et j'aime beaucoup, j'ai pris cette image parce que j'aime beaucoup cette image. Manque de foi, damnation. Je ne peux pas tout lire, mais bon. Soucis. Oh mon Dieu, les soucis. Il faut se bouclier pour dire stop. Moi, comme j'ai fait au début du culte, moi je ne vis pas avec mes soucis. Je les pose sur la table de Dieu. Je m'en débarrasse. Je peux pas. C'est trop. On va finir cramé à l'intérieur si on laisse les soucis sur nous. Il y en a trop. Puis plus ça va, plus il y en a. Puis maintenant, on n'a pas seulement les nôtres. On a ceux des Chinois, ceux des Japonais. On a les soucis de tout le monde avec Internet. On n'en peut plus tous ces soucis. En fait, on vous matraque de problèmes. Les chiens écrasés. Vous ouvrez la radio. C'est jamais des bonnes nouvelles. Vous avez déjà entendu un miracle à la radio, vous? Mais par contre, des morts, des torturés, des machins, des persécutés, on n'en peut plus, on est harassé parce que c'est diabolique. C'est une manière pour le diable de nous détruire. C'est pourquoi il faut, là on vient une fois par semaine prendre de l'oxygène, mais faites-le chez vous, hein. Adorez Dieu chez vous, hein. Pas que le dimanche matin, parce qu'on ne s'en sortira pas là, on n'aura pas assez d'oxygène. Recevez le casque du salut. Alors pourquoi le casque du salut? Tout simplement parce que comme la bataille elle est là, vous savez, moi, je suis allée dans un monastère copte et j'ai vu le chapeau des moines coptes. Ils ont exactement tout le combat spirituel écrit sur leur petit chapeau noir, là. Ouais. Et ils s'en rappellent parce qu'ils savent que c'est là où ça se passe. C'est dans les pensées que tu as ta victoire ou tu ne l'as pas. C'est là où Satan veut essayer de t'avoir. Et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu, c'est la seule arme offensive dans l'armure. Tout le reste n'est que défensif. Mais la parole de Dieu, elle est offensive. C'est comme ce matin, nous avons combattu spirituellement par ce que la Bible appelle la louange. Et la louange, ça devient une arme qui repousse tout ce que Satan veut mettre sur toi pour te détruire. Que ça soit du souci jusqu'à l'angoisse, jusqu'à la peur de n'importe quoi.
D'accord? C'est comme ça qu'on s'en sort. Donc vous avez remarqué cette armure, n'est-ce pas? On va avancer. Saisissez-vous de la foi. Je mets cette image parce que ça marque mieux qu'un discours. Tenez donc ferme. Et là, ça nous dit, en toutes circonstances, saisissez-vous de la foi, comme d'un bouclier avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du diable. Moi, je ne sais pas combien vous en recevez par jour des flèches du diable. Moi, j'en peux plus, là. Je ne peux plus, je n'arrive plus à enlever mon bouclier de face à moi, toute la journée. Ça n'arrête pas. Les flèches enflammées du malin. Si tu n'as pas de flèches, tu es mort. Pose-toi une question, là. Si tu ne reçois pas de flèches dans ta journée, j'ai peur que tu te sois, pas seulement endormi, mais là que tu sois vraiment parti dans les sépulcres. Reste avec moi. OK? Les flèches enflammées du malin. Les paroles que tu entends, les paroles que tu te dis, tout ce qu'on te raconte, tout ce que tu entends autour de toi, tout, que ça soit autour de toi ou même en toi. Le diable te parle, il parle à ta personne. Il t'envoie des milliers de pensées par jour. Il en fait envoyer par les autres, ceux qui sont au boulot autour de toi. Parfois, c'est tes enfants, parfois, c'est ta famille, parfois, c'est toi-même. Toutes ces flèches, je ne veux pas demander qui c'est qu'en reçoit, tout le monde en reçoit. Saisissez-vous du bouclier. Si vous ne le faites pas, mes frères et mes sœurs, je ne vois pas comment vous allez pouvoir continuer dans les jours qui s'ouvrent devant nous. Et en plus, il faut prendre le salut pour casque et l'épée de l'esprit. Donc, c'est à nous, vous voyez, tout ça, c'est à nous de le prendre. Dieu nous les donne pour qu'on les prenne. Très bien. En toutes circonstances, faites toutes sortes de prières, de requêtes sous la conduite de l'esprit. Faites-le avec vigilance et constance. Intercédez pour tous les membres du peuple saint, pas des pécheurs, du peuple saint, c'est nous. Il faut prier les uns pour les autres, faire attention les uns aux autres, prendre soin les uns des autres et être bien conscient que nous, on peut être le bouclier pour quelqu'un. Si vous avez une personne qui n'a pas son bouclier, mettez le vôtre pour protéger. Soyez le gardien de votre frère. C'est cela que ça veut dire. En tous les cas, il faut tenir ferme contre les ruses du diable. C'est un expert dans le mensonge. C'est un expert dans la tricherie. Il ment tout le temps. Alors, on a quelques exemples aujourd'hui dans les nations, mais j'ai envie de vous dire, si tu n'es pas en Dieu, tu vas être mitraillé par les mensonges. Et on a des exemples aujourd'hui qui sont extrêmement forts. Alors ça nous amène à dire « Ah ouais, t'as vu comme il est ?» Mais oh, commence par toi. Commence par toi. Ouais. Jusqu'où tu n'as pas dit un mensonge depuis 15 jours. Ouais. Voilà. Donc on est mitraillé. Et il a ses ruses. Et ce qu'il faut, ce n'est pas nous condamner. Non, laissons-nous convaincre de péché, et puis c'est tout. Et puis Jésus pardonne parce qu'il nous aime. Amen. Mais comprenons ces ruses. Et parce qu'en les comprenant, nous allons pouvoir aider ceux qui sont sous ce joug et qui s'appellent chrétiens. Et même les non-chrétiens du reste. Donc pour conclure, puisez votre force. Ah, alors attendez, je vais rester là parce que j'en suis pas encore là. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure. C'est cela. C'est pour ça que je vous ai mis une armure à gauche. Ces textes ont été écrits par Paul. Paul, il vivait avec les Romains et les Romains l'inspiraient beaucoup. Si vous regardez aujourd'hui comment fonctionne la guerre, moi je suis très inspirée par les patriotes, comment fonctionne la guerre en Israël avec l'Iran, les missiles, les drones, comment ça fonctionne. La guerre a évolué, mais c'est toujours la guerre. Hein. Et cette guerre, nous, aujourd'hui, nous avons la même avec le diable, tout autant sophistiquée, frères et sœurs. C'est une guerre très sophistiquée à l'intérieur de nos pensées et qui doit véritablement être combattue. Ne pensez pas que vous pouvez vivre votre petite vie de chrétien comme ça, du dimanche, et puis dans la semaine, on va vivre comme le monde et on va voilà, n'avoir rien qui sera différent du monde. Parce que ça ne passera pas. Donc il faut tenir contre, c'est ça qu'il faut retenir. Le combat spirituel, c'est quoi? Eh bien, avec l'armure du chrétien, nous allons
pouvoir tenir ce combat spirituel. Il est là pour faire quoi? Pour renverser les forteresses. C'est ce que nous dit le verset que vous pouvez lire. Nous renversons les raisonnements toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Certains versets vont dire, nous renversons les forteresses. Donc les raisonnements, c'est les forteresses. Les raisonnements, c'est dans nos pensées, les arguments, les imaginations, les opinions, les manières de voir, parfois les doctrines même qui s'élèvent contre la pensée de Dieu. Le combat spirituel, il renverse les forteresses qui sont à l'intérieur de nous, où tu décides de vivre avec, ou tu décides de laisser Dieu les détruire pour toi. Parce que tu ne peux pas vivre avec des forteresses à l'intérieur qui sont habitées par le monde des démons. Parce que c'est ça que ça veut dire. Une forteresse, c'est quoi? C'est un endroit stratégique que tient le diable au fond de toi. Exactement comme représente un château fort dans l'histoire des hommes. À quoi servait un château fort? Le Seigneur, il s'enfermait dans sa tour, c'était son château, et quand les ennemis attaquaient, il s'enfermait dedans, et puis il essayait de survivre le plus longtemps qu'il pouvait. Ouais. C'est quelque chose qui va empêcher l'autre de rentrer. Et là, c'est les forteresses qui sont en nous, elles sont habitées par un monde démoniaque. Il faut quand même le savoir. Donc le verset va nous dire... Revêtez-vous de toutes les armes, c'est la version seconde, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Donc le combat, c'est pour abattre les forteresses. Ne nous trompons pas de combat. L'armure, elle est là pour renverser les forteresses qui sont d'abord en nous. Je renverse les raisonnements, je renverse les pensées, les hauteurs, je renverse les imaginations. Tout ce qui en moi s'élève contre la pensée de Christ et qui m'empêche d'obéir à Jésus. Ah, mais est-ce que vous croyez que le combat spirituel, c'est pour les autres? Ça commence par vous. Ça commence par votre propre vie. Qu'est-ce qui en moi fait que je ne crois pas? Qu'est-ce qui en moi fait que je ne peux pas marcher dans le monde surnaturel de Dieu? Je n'ai pas l'onction sur ma vie. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a des forteresses qui barrent l'onction, qui barrent la puissance surnaturelle de Dieu. Oh, mais moi, je ne crois pas que les chrétiens ont des démons. Il faut lire la Bible. Parce que si ta vie est habitée de démonologie, tu ne risques pas de pouvoir vivre dans la puissance de Dieu. Ouais? Parce que ce sont des forteresses qui prennent des domaines dans nos pensées et dans nos vies, dans nos corps, dans nos âmes, et qui tiennent et qui empêchent Dieu de rentrer chez nous. Ça s'appelle des territoires occupés. Ça vous rappelle quelque chose? Territoire occupé? Donc le raisonnement est toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Christ, c'est ça une forteresse. C'est un raisonnement dans nos pensées que nous acceptons comme une vérité, alors que c'est un mensonge. Inspiré par le diable. Les chrétiens n'ont pas de démons, c'est un mensonge que le diable te fait croire, sans doute parce que tu en as à l'intérieur de toi. Non merci, ils ne sont pas du tout décidés à partir, mais c'est un mensonge, la Bible nous le dit. Nous sommes habités par des puissances spirituelles. Nous venons du monde psychikos, nous venons du monde charnel. Le monde charnel avait besoin d'être crucifié à la croix, détruit, terminé, pour qu'une nouvelle nature divine vive en toi. Et nous n'avons pas, je vous le redis, nous ne sommes pas schizophrènes. Nous avons une seule nature, celle de Christ. Mais Christ, aujourd'hui, n'est pas décidé de laisser son Église dans l'état dans lequel elle est. Ouais. Des gens qui lui mentent, qui viennent avec du vernis religieux, qui disent que tout va bien quand c'est le chaos à l'intérieur. Dieu est fatigué du mensonge. Donc il y a une Église qui est en train de se consacrer, de se mettre à part et de se laisser être transformée par la gloire de Dieu. La gloire ne vient pas sur le péché, la gloire ne vient pas sur les ténèbres, mais elle les pousse. Et Dieu dit, voilà, moi je peux aider comme ça. Mais un raisonnement dans nos pensées qui est un mensonge devient une forteresse. Une habitude pratiquée au bout de 3 mois, 6 mois, ça devient une emprise. Une emprise, ça devient un endroit où Satan prend ses droits. Tu peux boire un verre, 2 verres, 3 verres. Tu peux, je dis n'importe quoi là parce que je pense à ça, mais je pourrais dire autre chose. Toutes les addictions, c'est la même histoire. Tu peux les faire comme ça, de temps en temps. Puis tout à coup, ça devient une habitude. Puis l'habitude, ça devient une dépendance, une emprise. Et une emprise, ça te tient. Et Satan, c'est tout ce qu'il veut. Donc il essaye de dire au peuple de Dieu, mais moi, j'ai le pouvoir d'abattre les forteresses. Vous savez quoi? Il ne le fera pas si tu ne veux pas. Le mot forteresse en grec, ça veut dire toute chose sur laquelle on s'appuie. C'est ça que ça veut dire forteresse. Toute chose sur laquelle on s'appuie. Et ça veut dire aussi tenir, avoir en possession, partage de propriété, à votre avis. Regardez Israël. Mais Israël, si vous lisez l'Écriture, Israël, c'est Israël, elle appartient à personne d'autre qu'à Israël. Oui, mais les Palestiniens, ils sont arrivés bien après que les Juifs aient été déjà là. Lisez toute l'histoire de l'Écriture.
comment on peut penser qu'Israël n'appartient pas à Israël avec toute l'Écriture et tout ce qu'on en lit dans l'Écriture. Même que David a acheté le territoire d'Ornan. La terre d'Israël est à Israël. Mais aujourd'hui, on vient nous faire croire que, voilà, il y a un certain nombre de gens à qui... Donc, moi, je ne parle pas de politique, je parle de droit de propriété. Ta vie appartient à qui? À Jésus ou au diable? On va le savoir très vite. Tu peux dire tout ce que tu veux, on va le savoir très vite quand on va te regarder vivre. Et on va voir. C'est pas ce que tu dis, moi. Moi, c'est ce que tu vis. Et ce que je vois va me permettre de te croire. Hein. Donc, détenir, avoir en possession, en partage, c'est une ruse du diable. Et il essaye avec Israël. La chose, c'est que Dieu, c'est pas Israël qui ne va pas se laisser faire seulement, mais c'est Dieu qui ne va pas laisser faire les nations. Toutes les nations se lèveront contre Israël. Tu lis le livre de Zacharie. Toutes vont se lever, sauf 5, mais toutes les nations vont se lever. Qu'est-ce qui va se passer? Dieu va montrer sa gloire. Et c'est le même combat spirituel sur ta vie. Dieu veut toute ta vie, mais Satan n'est pas décidé à ce que tu lui donnes ce qui lui appartient à lui, parce que tu le laisses. La colère, la violence, si tu ne la donnes pas, ça restera territoire occupé. Et territoire de colère et de violence chez les chrétiens, c'est parfait pour le diable. Très mauvais témoignage. C'est tout ce qu'il veut. Tout ce qu'il veut, c'est on s'engueule, on se divise, on se crie dessus, il n'y a rien qui fonctionne. Ça va pour le diable. Regarde-moi ces chrétiens, ils ne sont même pas capables de vivre en union. 2000 ans, les catholiques protestants, ils n'arrivent toujours pas à se supporter. C'est quand même énorme. Et vous ne croyez pas qu'à un moment donné, il faut grandir? Il faut grandir un peu dans la maturité chrétienne. Et nous aussi, il faut grandir. Donc c'est juste de l'humilité, de se dire, moi je veux pouvoir vivre libre. Et que tout ce qui en moi a été parce que mauvais choix, parce que des tas de raisons qu'on peut trouver. Des raisonnements, des hauteurs, des justifications. Le Seigneur te dit, renverse-les, moi je peux t'aider par la puissance de mon esprit à amener toutes tes pensées captives à ma parole. Captives à moi. Ce que je veux pour ta vie, c'est le meilleur. Ce que je veux, c'est que tu vives libre de pécher, libre de mentir, libre de voler, libre de tricher, libre d'écraser les autres, libre de tout vouloir posséder. Oh, parce que ça, c'est terrible, les gens qui ont un pouvoir de possession. Mais vous savez qu'il y en a dans l'Église. Il y a des églises qui s'écroulent en ce moment, dans toutes les nations, parce qu'on ne traite pas l'ivraie. Vous savez ce que c'est que l'ivraie? Quand on plante du blé, il y a une autre espèce de plante qui se met avec, ça s'appelle l'ivraie. Ça ressemble au blé. Ce n'est pas du blé, mais ça ressemble. Et ça pousse beaucoup plus vite que le blé. Ce qui fait que quand ces personnes-là restent dans l'église et que l'Esprit de Dieu arrose leur vie, l'ivraie pousse plus vite que le blé. Et au bout d'un moment, elles sont étouffées, écrasées, terminées. Elles ne peuvent plus respirer. Pris par la rogne, la colère, l'amertume, changent d'église, vont d'église en église. Et puis, ça ne change rien parce qu'elles amènent avec eux tous leurs problèmes ailleurs. À un moment donné, il faut dire stop. Stop. Jésus nous aime assez pour plus nous voir comme ça. Mais on a notre combat à faire. Donc, il faut abattre des forteresses, concrètement. Mensonge ou vérité? Comment se crée une forteresse? C'est très simple. Satan par ruse. Il propose une pensée, un raisonnement. Et quand on l'accepte comme juste alors qu'il est faux, c'est là où ça commence à se mettre en nous. Alors, ce mensonge devient une forteresse de l'ennemi. Dans nos pensées, c'est là où ça se passe. Tout se passe dans nos pensées pour obtenir, à la fin du compte, un partage de propriété sur le sujet concerné par la pensée. Maudit l'homme qui se confie dans l'homme. Il y a une autre traduction qui dit « maudit l'homme qui s'appuie sur l'homme ». Si tu vis ta vie en t'appuyant sur toi, mon frère, ma sœur, Satan, il te tient déjà. Si tu t'identifies avec Christ à la croix, mort à ta vieille vie de pécheur, pour dire « c'est plus moi maintenant, Seigneur, il faut que tu m'aides dans ma vie, il faut que tu viennes m'aider, il faut que ça soit toi en moi qui m'aide et que moi j'apprenne à obéir », là, on a une porte de sortie. Mais c'est un choix. On choisit la vie ou on choisit la mort. L'homme qui s'appuie sur lui-même, il est maudit par lui-même. Maudit soit l'homme qui s'appuie sur l'homme et qui prend l'homme pour appui. Et ça peut être toi qui te prends pour appui. Mais tu peux aussi prendre ce monde pour appui. Tu peux prendre un tas de choses pour appui, autre que la croix de Christ.
La liberté, c'est la croix de Christ. Elle te dit, laisse ta vieille vie, reconnais que cette vieille vie, je suis désolée de te le dire, la chair ne produit que de la chair et elle ne peut pas t'emmener dans le monde de l'esprit où moi je suis Dieu. Mais le monde de l'esprit, lui, oui, je peux maintenant t'aider à développer la semence incorruptible qui est rentrée dans ta vie quand tu donnes ta vie à Jésus. Tu peux la voir se développer, mais elle se développe. Comment se développe une plante aujourd'hui? Vous avez regardé? J'ai bien aimé, je ne sais plus qui, je crois que c'est un de mes enfants qui m'a dit « Oh, mais regarde cette plante, en fait, comment est-ce qu'elle se développe ?» Mais il n'y a que Dieu qui peut la faire pousser, en fait. Alors là, les scientifiques vont vous dire « Non, mais c'est l'eau, c'est le soleil, c'est le machin. » Oui, mais non, c'est Dieu. La vie dans la plante, c'est Dieu. Donc on doit voir ces choses, c'est important. Le combat spirituel, il est principalement lié à combattre cette ruse du diable en amenant nos pensées captives à l'obéissance de Christ. C'est ça, le combat spirituel, c'est principalement combattre les ruses du diable qui nous ment, qui passe sa vie à nous mentir. Hein? Comment combattre les mensonges, frères et sœurs, en connaissant la vérité? Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas simplement humaines, elles tiennent leur puissance qui les rend capables de renverser les forteresses. Oui, nous renversons les faux raisonnements ainsi que tout ce qui se dresse présomptueusement contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons prisonnière toute pensée pour l'amener à obéir à Christ. Est-ce que vous avez envie d'obéir à Christ? Si vous voulez obéir à Christ, il faut renverser tout ce qui s'oppose à Christ. Tout ce qui, dans la parole de Dieu, vous dit la vérité, croyez-le, tout ce qui vous dit le contraire, il faut prendre ces pensées et les refuser et les combattre. Au lieu de nous faire des analyses et des études bibliques pour nous expliquer tout ce que Dieu ne dit pas qu'il devrait dire, voilà, ça suffit, quoi. Au bout d'un moment, vous dites, mais non, il n'a pas dit, point. On a tous un livre pour savoir ce que Dieu dit dans l'Écriture. Ouais. Merci Seigneur, ce livre n'a jamais été brûlé, jamais. Ça aussi, c'est un miracle. On a voulu le faire disparaître, ce livre. Donc, je vais avancer un petit peu pour vous dire, vivre la victoire dans le combat spirituel, c'est avant tout un combat spirituel. C'est un combat spirituel. Satan n'est pas décidé à ce que tu fasses partie de la famille de Dieu. Il n'est pas décidé du tout. Ne pas laisser Satan prendre l'avantage sur nous, c'est ce que nous dit 2 Corinthiens 2:11. Ne laisse pas Satan prendre l'avantage sur toi. Quand Paul il nous demande de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, pourquoi il dit ça? Parce qu'il dit, nous n'ignorons pas ses desseins. Est-ce que tu connais les desseins du diable? Est-ce que tu ignores ou pas les desseins du diable? Est-ce que tu ignores ses intentions ou pas? Est-ce que tu connais les intentions du diable? Et lui, il va dire dans 2 Corinthiens 2:11, Paul, nous ne connaissons en effet que trop bien ses intentions. Ouais. Et quand Paul nous demande de ne pas laisser l'avantage à Satan, il y a un autre verset qui dit, une autre traduction, le même, qui dit « Nous n'ignorons pas son jeu d'esprit ». J'ai trouvé ça un peu fort. Et c'est Paul. Hein. Nous n'ignorons pas son jeu d'esprit. En fait, il n'a aucune règle du jeu, le diable. Il joue son jeu de cartes sans aucune règle. Mais il est légaliste, il connaît les règles et il ne tient compte d'aucune règle. Il faut que vous compreniez cela, pour que vous puissiez voir aussi où votre vie en est parfois, parce que ça aide. Satan sait qu'il peut créer un passage, s'il peut se créer une route, s'il peut même parfois faire une autoroute dans nos pensées, alors ça sera beaucoup plus facile pour installer une forteresse. Parce que si nos pensées ne sont pas renouvelées par les Écritures, par le Saint-Esprit, il pourra amener des mensonges et des grilles de lecture et des opinions et des imaginations et des raisonnements. Et c'est là où il va contrôler tes émotions, c'est là où il va contrôler tes pensées et donc il va contrôler tes choix de vie. Hein? C'est là où il va travailler. Ah oui, non, mais moi, je n'ai pas envie de vivre là, il fait mauvais. Ben oui, mais enfin, si c'est Dieu qui veut que tu sois là, mauvais ou pas, il va falloir que tu comprennes que Dieu, il a aussi sa volonté, ce n'est pas forcément la tienne. Et une fois que Satan nous propose ses pensées et que nous les acceptons, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Ces pensées deviennent une réalité. Parce que tel l'homme pense, tel il est. C'est dans les proverbes. Tel l'homme pense, tel il est. Satan le sait. Ce que tu penses, c'est ce que tu es. Nous ne sommes pas la proie du diable. Si nous sommes chrétiens, nés en Christ, nous avons tout pouvoir
pour faire taire les mensonges du diable dans nos pensées. C'est quand on est dans une discussion, on va dire même une... parlons pas de discussion, parlons de dispute. Parce qu'en France, les discussions, ça devient très vite des disputes. Et chacun a raison. Et chacun veut avoir raison. Et Dieu, il est en dehors de ta raison. Lui dit, mais fais tout ton possible pour vivre en paix. Et si vraiment ton sujet n'est pas vraiment vital, mais laisse tomber. Laisse tomber. Qu'est-ce que tu as besoin de vouloir toujours avoir raison? La raison ne nous dirige pas. Ce qui nous dirige, c'est l'Esprit de Dieu. Hein? Et comment l'Église vivrait dans le calme, dans la tranquillité, si on comprenait cela? Si on n'était pas dirigé par notre âme, mais dirigé par l'Esprit de Dieu. Donc la victoire, c'est toujours dans le spirituel qu'on va l'avoir. Le mot diable, en grec, diabolos, ça veut quand même dire celui qui divise ou celui qui désunit. Ou encore le trompeur, le calomniateur, celui qui accuse faussement. L'Écriture nous dit, toute l'humanité a péché. Toute l'humanité est privée de la gloire de Dieu. On en fait partie. On avait pour père le diable. On en faisait partie. Dieu le sait. Il dit, j'amène mon fils pour que toute l'humanité puisse rentrer dans le salut. Pour ceux qui croient en mon fils, ils peuvent rentrer dans le salut. Satan va, ouais, mais tu sais, si tu rentrais par la gauche, par la droite, si tu passais par ailleurs, voilà. Tout est une affaire de vérité. Et la vérité, qu'est-ce qu'elle fait la vérité? La connaissance de la vérité, elle nous rend libres. Qu'est-ce que fait le mensonge? Il nous rend captifs. Face à la liberté, tu as la captivité. Le mensonge te rend captif. Oui, mais tu sais, tu vas finir rejeté dans la misère, personne ne va s'occuper de toi. C'est le genre de pensée, quand on est en difficulté, qu'on va avoir tendance à écouter. Et il va en ramener, il va en rajouter, il va en rajouter. Oui, de toute façon, ton père était coléreux, ton grand-père était coléreux, donc tu seras coléreux. Ben non, c'est pas obligé, non. On n'est pas obligé d'être comme notre père ou notre grand-père. On est juste obligé d'être comme Jésus si on le décide. Hein. Il faut arrêter ces mensonges sans arrêt. On est matraqué par des mensonges. Et regardez, c'est la guerre des fake news aujourd'hui. Hein, c'est la cyberguerre, c'est tout est faux. On vous fait croire du vrai, c'est faux. Après, vous faites passer des infos, on vous dit ah mais non, mais en fait c'est une fake news. Ça craint, hein, ça craint. On est dans la guerre du vrai et du faux. Donc attention, parce que le diable, là, il est descendu avec une grande colère. Et moi, je vous dis qu'il ne fait que commencer. Pensez à ce que vous pensez. Pensez à ce que vous pensez. Parce que c'est là où ça se passe. Le premier combat spirituel sur terre, regardez bien l'image. Regardez bien, une image, ça vaut un discours. C'est Adam et Ève qui sont chassés du jardin d'Éden. Le serpent était le plus astucieux de tous les animaux des champs que l'Éternel avait fait. Il demandait à la femme, oh mais vraiment, Dieu il a dit, vous n'avez pas le droit de manger du fruit de tous les herbes du jardin. Non, non mais vraiment il a dit, tu ne peux pas toucher à la drogue. Non, mais tu peux essayer un petit peu. Tu ne peux pas toucher un peu à ça. Non, mais tu sais, c'est comme ça, c'est tes copains, tu peux faire avec eux. Et tac, ça y est, tu donnes le petit doigt et il va prendre tout le bras. C'est ça que c'est un mensonge. Il faut quand même le savoir, les jeunes, ils ont besoin de savoir. Ève, elle ne va pas remettre en question le commandement de Dieu, ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais quand Satan va lui dire, oh, est-ce qu'il a vraiment dit ça, Dieu? Ou il a dit, mais Dieu sait que. Il est gonflé, ce diable, quand même. Il dit, Dieu sait que. Alors, elle a remis en question la parole de Dieu. Mes frères et mes sœurs, vous voulez tenir dans les mauvais jours. Prenez la parole, lisez-la. Prenez la parole de Dieu, lisez-la. Faites-vous des convictions. Écoutez pas le dernier sermon, écoutez sur YouTube, machin truc à prêcher, machin truc à pécher, parce que c'est du n'importe quoi parfois. Prenez la parole de Dieu avec le Saint-Esprit et écoutez le Saint-Esprit. Et prenez la parole, examinez si ce qu'on vous dit, c'est vrai. Si c'est vrai, changez vos forteresses si vous en avez sur le sujet. Hein. Mais ce qui fera qu'on tiendra, c'est la connaissance de la vérité. Et ce n'est pas de savoir les choses dans notre cérébral, c'est de les vivre dans la révélation du Saint-Esprit. Vous savez pourquoi je sais que les chrétiens ont des démons? Parce que ça fait 40 ans que j'en chasse, pas seulement de moi, mais de tout le monde, et que ça change des vies. Et que c'est dans l'Écriture. Comment on peut me dire que ça n'existe pas? Et aujourd'hui, les portes s'ouvrent et il y a une église qui commence à dire « Seigneur, pardon, parce qu'on n'y a pas cru, mais maintenant, les ADD, moi, me demandent d'aller les visiter. »
pour vous dire, parce qu'ils ne s'en sortent plus dans l'église. On ne s'en sort plus quand on n'a pas chassé le diable. On ne s'en sort pas. On est cuit, on est pris. On est captif. Et quand on est trop pris, on ne peut plus. On est étouffé. Hein? Pourquoi vous croyez que ça ne fonctionne pas aujourd'hui? Hein? Parce qu'il faut chasser le serpent du jardin. Ce n'est pas nous qui devons être chassés du jardin aujourd'hui. C'est le serpent qui doit être chassé. Nous, on est dans le jardin avec Dieu. Alors, je ne développe pas trop l'histoire, mais rappelez-vous ce qu'on a vu, juste un rappel. La ruse du diable, de Satan par un mensonge. Si ce mensonge est accepté, ça devient une forteresse dans nos pensées. Et si cette forteresse devient un fil devant nos yeux, nos émotions sont influencées par la forteresse. Et puis, il y a des mauvaises actions qui découlent de ces émotions. J'ai fait une journée de délivrance sur les émotions, frères et sœurs. J'ai fait des journées pour cette assemblée sur le combat des pensées. Vous faites votre propre combat spirituel chez vous, tout seul, sous votre douche. C'est là en général où personne ne vient vous embêter. C'est là où moi je fais mon combat spirituel. Et où j'interdis à tout esprit quel qu'il soit de venir vivre chez moi. Tu es assez grand pour faire ce travail. N'importe qui peut le faire. Tu as une pensée du désespoir qui vient, tu la chasses au nom de Jésus. Tu prends la parole de vérité. Dieu est mon espérance. Et tu prends cette parole qui devient ton épée pour mettre le diable loin de chez toi. Qui fait ce travail? Ah, mais je viens à la prière parce que j'ai besoin d'une imposition. Non, ça ne marche pas. À un moment donné, ça ne marche plus. Hein. Ce n'est pas quelque chose qu'on va faire pour vous. Chacun doit manger la parole de Dieu. Chacun doit manger. Moi, je ne peux pas manger pour vous. Je serais devenu énorme et vous n'auriez pas grossi du tout. Hein. Donc, pour la parole de Dieu, c'est la même chose. Mange la Bible et demande à Dieu la force de la lire, cette Bible. La force, la discipline. Ouvre ta Bible quelque part chez toi, ouvre ces pages, lis l'Évangile, lis ce que Dieu dit, commence à le croire et fais pas des études bibliques sur l'analyse d'un verset. Prends plusieurs traductions et commence à dire « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me révéler dans ce passage-là » Cette église-là, mes frères et mes sœurs, elle va tenir. Ruse de Satan par un mensonge, si accepté, ça devient une forteresse, on n'y revient pas. Vous voyez ce que ça fait le mensonge? Parce que je sais que certains vont s'en souvenir, surtout les plus jeunes. Le mensonge, c'est juste horrible. C'est quelque chose qui te met la honte, qui te met dans la culpabilité. Ça te met en prison. Vivez dans la lumière, mes frères et mes sœurs. Dites-vous la vérité, avec amour, mais dites-vous la vérité. Parce que la vérité, ça rend libre. Que si on demeure dans la parole. C'est cela. L'idée, c'est demeurer dans ma parole. Alors, l'apôtre Paul, il nous dit quelque chose. Il nous dit, il faut vous revêtir de toute l'armure de Dieu. Ok, on va le faire, Seigneur. Mais regardez bien ce verset, parce que c'est là-dessus que je vais aller. Fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. On l'a lu déjà plusieurs fois. Ce qui m'intéresse, c'est cela. La première chose qu'on doit faire avant de revêtir des armes, c'est de faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a écrit là? Avant de revêtir les armes, qu'est-ce qu'il faut faire? Le premier verset? Vous l'avez bien lu? Fortifiez-vous dans le Seigneur. Pourquoi il nous dit ça, Paul? Parce qu'il sait qu'on va devenir faible si on ne le fait pas. Il sait qu'on va devenir faible. Le diable, il aime bien les faibles. Ça lui convient. Il les abat, il les détruit, il les écrase. Les forts, ça lui déplaît. Devenez forts. Et qu'est-ce qui va nous rendre forts? C'est là-dessus que je veux aller pour finir cette prédication. Regardez bien. Dites à votre âme, il faut que tu grandisses et que tu deviennes forte en Dieu. Parle à ton âme. Il faut que tu grandisses et que tu deviennes forte en Dieu. Mon âme, il faut que tu grandisses. Parce que oui, tu as l'Esprit de Dieu, on a l'Esprit de Dieu. Oui, et ton âme, elle en est où? Depuis quand elle n'a pas fait sa toilette? Depuis quand elle n'a pas été décapée par le Saint-Esprit? Depuis quand elle n'a pas vu ce qui avait besoin, les zones qui devaient être guéries, délivrées? Depuis quand elle n'est pas passée au scanner, un IRM? De temps en temps, il faut en faire avec notre âme des IRM quand même. Alors, comment se revêtir de toutes les armes? Parce que c'est ce que Dieu nous dit. Il nous dit, revêtez-vous, devenez forts avec la force très puissante de Dieu. C'est une autre traduction de ce verset de puisez votre force dans le Seigneur. Fortifiez-vous, ça veut dire puisez votre force dans le Seigneur. Mes frères et mes sœurs, puisez votre force dans le Seigneur.
Puisez votre force dans qui est Dieu pour vous. Qu'est-ce que la Bible dit qu'est Dieu pour vous? Puisez. Vous savez ce que c'est que dans un puits, quand on va chercher de l'eau et qu'il faut aller puiser l'eau? Eh bien, si vous l'aviez fait, vous sauriez que c'est fatigant. Et que c'est pas comme ça sur une tapette, ting, ting, ting. Non, on prend du temps, on s'assoit et on va chercher l'eau. On va chercher la révélation. On la cherche. On y passe du temps. C'est pas 3 minutes comme ça sur le trône de la grâce du matin où on y reste 3 secondes. C'est pas ça. C'est puiser votre force. Revêtez-vous ensuite de l'armure de Dieu. Vous avez remarqué que c'est d'abord puiser. Donc je vais avancer là-dessus. Souvenez-vous de ce verset, il est extrêmement important. C'est, je crois, ce qui va faire que nous pourrons marcher dans la victoire à la fin des temps. À la fin des temps, on vous dit sans arrêt en ce moment dans le monde prophétique, il faut vivre dans l'intimité de Dieu, il faut avoir une relation d'intimité avec Jésus, il faut rentrer dans le secret. Oui, tout ça, mais tout ça, c'est ce que ça veut dire. Tout ça, ça veut dire comment tu vas puiser ta force en lui pour pouvoir tenir le combat spirituel dans tes pensées pour toi-même déjà. Pense pas aux Américains, pense à toi. Comment tu vas tenir dans tes pensées? Comment tu vas rester dans la foi quand tu regardes Israël? Les parents qui ont eu des enfants violés, morts, détruits, je prends le pire. Comment ils vivent ces gens-là après? Comment ils font? Si tu puises quand tout va bien, toute ta force en Dieu, le jour où ça ira mal, tu auras de l'eau. Tu sais, c'est l'histoire de l'huile avec les vierges sages et les vierges folles. À mon avis, on n'en est pas très loin en ce moment. Si tu mets de l'huile dans ta lampe, le jour où ça ne va pas, tu peux encore t'éclairer. Mais si tu n'as rien dans ta lampe, le jour où ça va, tu tiens comme ça, petite réunion par-ci par-là, le jour où tu perds tout, mais tu perds. Impensable nombre de burn-out dans l'église. Impensable nombre de gens qui rentrent en dépression dans l'église. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas appris à puiser en Dieu. Ils veulent partir à des combats qui ne sont pas les leurs, des combats qui sont déjà gagnés, des combats de je ne sais où, alors que leurs propres pensées ne sont pas en ordre avec Dieu. Donc moi, je vous avertis, puisez votre force dans le Seigneur, parce que c'est cela qui fera. Alors j'ai bien aimé cette traduction. Devenez forts avec la force très puissante du Seigneur. Devenez forts. Deviens fort dans la gentillesse, deviens fort dans la générosité, deviens fort dans le don de toi-même, deviens fort dans les dons spirituels, deviens le plus fort pour chasser les démons, deviens le plus fort pour guérir les malades, deviens fort. Deviens fort. Passe pas ta vie à regarder ton nombril, mais regarde Christ en toi qui veut que tu sois fort pour le monde. C'est pour le monde qu'il faut que tu sois fort. C'est pas pour toi, pour avoir ton confort, pour avoir tout ce dont tu as besoin. Pourquoi Dieu jette certaines personnes? Parce que c'est ce qu'il fait. Il les laisse se jeter dans des déserts. Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il a laissé partir son peuple dans un désert aussi longtemps? Parce qu'il voulait faire d'un peuple de rebelles une nation. Il y est presque arrivé, pas tout à fait. Beaucoup sont morts au milieu du parcours. Les râleurs, les murmureurs, les menteurs, ils sont morts ceux-là. Lisez l'Écriture, lisez l'histoire du peuple hébreu. Elle nous sert d'instruction pour nos propres vies, cette histoire. 2 seulement sont passés de l'autre côté, 2 avec la nouvelle génération. 2, Josué et Caleb, parce qu'ils avaient leur force en Dieu. Parce qu'ils avaient puisé dans le Dieu qui connaissait leur force. Et pas ils s'appuyaient sur eux ou sur les autres. Il y en a un qui parle, ça y est, tout le monde parle. Il y en a un qui râle, tout le monde râle. Il y en a... Ça mène nulle part, ça, frères et sœurs. Puise ta force, deviens fort en Jésus. Et on va continuer. Il y a une guerre spirituelle. Juste, je veux que tu vois ça. Ton bouclier, c'est ton parapluie, c'est ta foi. Mais il y a une guerre spirituelle. Ça va cogner. Ça a déjà commencé à cogner. Ça va encore cogner. Ça cogne sur Israël, ça va cogner sur les nations. Ça cogne de partout en ce moment. On est étonné? Non, on est prévenu, c'est dans l'Écriture. Alors, la protection spirituelle du croyant, c'est l'armure. Moi, je mets ça pour qu'on s'en souvienne. Je ne suis pas en train de dire que Dieu et Satan sont des dieux qui se combattent. Pas du tout. Dieu n'a pas de combat en lui-même. Il est Dieu. Mais sur cette terre, il y a un vrai combat spirituel. Qui tu crois? Tu crois qui? Tu crois que Jésus, il a vraiment tout accompli et maintenant, toi, tu vas marcher dans l'accomplissement de ce qu'il a déjà fait ou pas?
Mais écoutez toutes les conversations que j'entends, je ne suis pas très sûre qu'on a la révélation, que nous marchons dans la révélation qu'il a déjà tout accompli. Et que nous, on ne fait que démontrer qui est Dieu dans nos vies. L'armure du soldat romain, vous voyez, c'était très intéressant, parce qu'en fait, c'est de cela dont il parle. Hein. Et il fait référence à l'armure. Alors, je vais vous dire. Elle est composée de 7 pièces. L'armure complète pesait entre 30 et 35 kilos. Ouais. Le fait qu'un soldat s'engage sur un champ de bataille avec 30 à 35 kilos sur lui, ça démontre qu'il devait avoir une vigoureuse musculature. Ouais. Ah, même mon sac, il est trop lourd, il fait 2 kilos. Bah, tu en avais 35 là sur toi. D'accord ? Ah, mais je ne peux pas le porter, c'est trop lourd. Bah, fais de la muscule parce que tu vas avoir besoin de porter des choses. C'est spirituel, bien sûr. Mais quand même, les gars, il fallait qu'ils portent 35 kilos d'armure sur eux. Ouais. Chaque soldat avait aussi un sac à dos d'à peu près 27 kilos. 35 plus 27. Un soldat équipé pour la guerre avec donc 55 à 60 kilos de poids sur lui en comptant son armure et son sac. Je ne sais pas combien ils ont sur le dos les soldats qui se battent à l'heure actuelle. Je voyais les Israéliens avec tout leur bazar là. Moi, je pense qu'ils ont du 40 à 50 kilos. Intéressant de savoir, je ne sais pas, hein, mais ça doit être lourd. Hein. Tu dirais, toi? Un peu moins de 30? Ah, ben c'est pas. Bah, moins que les Romains alors. Moins que les Romains, hein. Parce que c'est quand même lourd, hein, les lunettes, les machins, mais ça doit nous parler. Nous sommes des soldats pour Christ, frères et sœurs. Travailler à cette musculature physique aussi, parce que physiquement, ce n'est pas seulement notre âme qui doit tenir bon, c'est physiquement qu'on doit tenir bon. Donc marchons et demandons à Jésus de faire de nous la démonstration de ce que dit la Bible. Nous marchons dans la guérison divine, nous marchons dans la délivrance divine, nous marchons dans la liberté qui nous est acquise par Jésus. Marchons dedans et croyons-le de plus en plus, on le deviendra de plus en plus. Revêtez-vous, ça m'a intéressé cette histoire de revêtez-vous. Vous savez ce que ça veut dire, revêtez-vous? En grec, ça veut dire enfoncez-vous dans vos vêtements. S'enfoncer dans son vêtement. Il y a un lien important entre le fortifiez-vous et le revêtez-vous. Vous vous souvenez le verset? Fortifiez-vous et ensuite revêtez-vous. Ouais. Soyez forts en Dieu et ensuite revêtez toutes les armes de Dieu. Ça, c'est le verset d'Éphésiens sur lequel on est, parce que je vais finir avec ça et vous allez voir, c'est très encourageant. En fait, dans cette traduction, ce n'est pas tellement clair. Mais il y a des traductions où c'est beaucoup plus clair. Le lien entre le fait d'être fort en Dieu, fortifié, pour revêtir les armes. Et c'est ce que je viens de vous dire du soldat romain. Le soldat romain, si le gars il pèse 20 kilos et qu'il ne peut pas avoir 10 kilos sur lui, ben, il est écrasé par son armure. Hein. D'ailleurs, David, du reste, c'est un peu ce qu'il a dit. Hein. Il a dit, David, je ne peux pas combattre avec l'armure de Saül parce qu'elle est tellement lourde que moi, je ne peux pas combattre. Moi, j'ai ma fronde et ça va le faire. Donc ça, c'est ce que chacun voudra me répondre, mais je ne l'entends pas. Donc, revêtez-vous de Christ, c'est l'idée. Mais regardez, c'est en plaçant sa confiance en Dieu qu'on se muscle spirituellement. Si vous vous réfugiez en Dieu, vous gagnez de la force. Et c'est ça que je veux laisser ce matin. Et j'étais très contente parce que tout le temps d'adoration, ça n'a été que cela. Ma confiance est en Dieu, ma confiance est en Dieu, ma confiance est en Dieu. Et lorsque nous vivons ce temps-là ensemble, dans cette journée consacrée à Dieu, je dirais c'est un Shabbat pour nous le dimanche matin, et que nous puisons, que nous prenons cette confiance en Dieu, c'est ce qui nous muscle pour demain. C'est comme ça qu'on devient fort. Et vous allez voir ce qui va se passer. Quand on apprend, même à nos enfants, il faut apprendre à nos enfants à être forts dans l'adoration, à être forts dans le fait de puiser notre force en Dieu, de déclarer qui est Jésus, de laisser le Saint-Esprit nous amener des révélations du trône de Dieu, de qui il est, du souverain sacrificateur qu'il est, du roi qu'il est, de la puissance de son sang, de la puissance des univers. On est allé hier, où on n'en voit pas le bout. On se dit, mais c'est où le bout de toutes les galaxies? Ben, il n'y en a pas, on n'en sait rien en fait, parce que nous, on n'est même pas sortis de notre propre système solaire, donc on ne peut pas savoir. Donc on ne peut qu'inventer. Oh, mais c'est incroyable ce Dieu. Eh bien, en puisant notre force en lui, voilà ce qui va se passer. C'est pourquoi, c'est juste après, fortifiez-vous, soyez forts, et juste après, revêtez, prenez toutes les armes de Dieu, c'est le même verset. Pourquoi faire? Pour résister dans les mauvais jours, après avoir tout surmonté. Et vous ne pouvez pas prendre les armes
tant que vous n'êtes pas dans votre force n'est pas en Dieu. Tu peux simplement pas aller à la guerre avec un fusil, tu sais pas s'en servir, une armure, tu sais pas à quoi elle sert, tu l'as mis dans ton placard, tu as même oublié qu'elle y était. Tu peux pas vivre comme ça. Moi, j'attendais des chrétiens qui me disaient tous les matins, il faut mettre l'armure et puis il faut partir au travail. Je sais pas, je pense pas que ça soit un déguisement de Noël en fait. Hein. C'est ou un costume qu'on met le matin pour partir au boulot, c'est pas ça. C'est d'abord on puise notre force en Dieu. Et quand on apprend à puiser notre force, à nous fortifier en lui, c'est là que sa puissance. Et puis, il faut tenir ferme aussi, j'ai oublié de le dire, mais ça c'est important. Tenez ferme. Tenez ferme, pourquoi? Parce que tout va être fait pour que vous lâchiez. Tout va être fait pour que vous ne vous puissiez pas vous fortifier. Tout va être fait pour que vous ne deveniez surtout pas fort. Non, mais restons des serviteurs inutiles et faibles. J'ai entendu une église prêcher ça. Hein. Restons des serviteurs faibles, inutiles. C'est Dieu qui va tout faire. Bonjour pour le massacre. Ouais. Moi, ça ne me fait pas rire, hein, parce que je me dis, là, l'église, elle n'a pas compris. Hein. Pourquoi Jésus est mort? Pour faire des faibles? Pour faire des hommes et des femmes qui sont incapables de tenir le combat dans leurs pensées? Incapables de croire dans la guérison, croire dans la délivrance, croire qu'un stérile peut devenir un prolificateur, peu importe, même si ce n'est pas ses enfants, mais c'est dans le royaume de Dieu qu'il va devenir prospère à tous égards. Voilà. Alors, tenez ferme, ça c'est une certitude, mais regardez. Cette fortification, le fait d'être fort, le fait de se fortifier en Dieu, ça permet à la puissance de Dieu de nous habiller. Il ne faut pas lire le verset à l'envers. Il ne faut pas dire, je vais mettre l'armure, puis je vais être fort. Non! Ça ne marche pas comme ça. C'est, tu puises ta force en Dieu. Et quand tu sais que Dieu est en toi, qu'il habite en toi, tu le connais, tu vis des expériences avec lui, tu le rencontres, tu vis vraiment avec Dieu. Tu puises dans la parole de Dieu les vérités qui te rendent libre. Alors, il te revêt. Parce que toi, tu vas prendre l'armure, tu vas t'en revêtir et tu vas comprendre ce que Dieu veut faire avec. Puisque toute ta force est en Dieu, l'armure, elle est là. Pour quoi faire? Pour manifester la vérité de la parole de Dieu, déjà en toi. Le casque, c'est pour toi. Tu ne regardes pas la femme du voisin. Tu ne cherches pas à voir le boulot de ton collègue. Tu ne cherches pas à voir la voiture de l'autre. Non, en Dieu, tes pensées sont en Dieu. Et il n'y a pas de jalousie, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de vouloir être le premier. Tu es le premier avec Jésus, c'est quoi le problème? On est les chouchous de Dieu. On ne peut pas être mieux chouchou qu'on est chouchou de Dieu. Alors, il n'y a rien à convoiter, il n'y a rien à vouloir d'ailleurs. Après, tout le reste, la cuirasse, la ceinture, les chaussures, c'est pour avancer et manifester ce que Jésus a déjà fait. Et la parole de Dieu, elle va être offensive parce qu'elle va pouvoir dire à quelqu'un, mais toi, tu es guéri, tu n'as plus rien. Toi, tu es libre, tu n'as plus de problème dans la culpabilité. Toi, tu n'as pas de problème dans la convoitise. Toi, tu n'as pas de souci dans tes pensées. Tu sais quoi, la vérité, elle t'habite. Comment fonctionne le royaume de Dieu? Par les dons spirituels, pas par le cerveau humain, les dons spirituels. Dieu, il donne des dons à l'Église pour que l'Église fonctionne dans le monde surnaturel de Dieu, pas comme le monde. Donc, mes frères et mes sœurs, j'espère qu'on va devenir forts en puisant notre force, comme on le fait dans l'adoration. On va voir les dons se lever. On va voir la puissance surnaturelle de Dieu continuer. On va voir les portes qui étaient fermées s'ouvrir. Nous, le mardi, là, on a frappé assez fort sur certaines portes. J'ai bien aimé quand tu es allé pilonner, là, parce que j'ai pensé à tes femmes au Togo qui pilonnent, et à force de pilonner, il y a des portes qui vont être explosées. Ouais. Vous voulez voir une église comme ça? Il faut commencer à se dire, ça se passe entre nos deux oreilles. Seigneur, on va prier pour que la guerre civile s'arrête. Voilà, il faut tenir ferme contre les ruses du malin. Et vous voyez, j'ai bien mis cette armure pour que vous vous souveniez qu'il faut tenir ferme. Ça veut dire que certains d'entre vous, vous êtes peut-être déjà en train de lâcher certaines choses pour Dieu. Lâchez pas, s'il vous plaît. Lâchez pas l'évangélisation. Lâchez pas le fait de parler de Jésus. Lâchez pas le fait de communiquer la grâce de Dieu à des personnes qui en ont besoin. Ne lâchez pas la prière. Ne lâchez pas l'intercession. Mardi soir, on est là sur la carpette, on prie. Ne lâchez pas parce que certains, vous avez déjà lâché. Et Dieu dit, non, il faut tenir ferme. C'est en plaçant ma confiance en Dieu que je me muscle. Je me muscle quand je prie et que Dieu répond. Moi, je me suis musclé ce matin avec ta réponse là. J'ai envie de prier encore. Je sens que j'ai pris des biceps.
Ça ne vous fait pas cet effet-là? Quand Dieu répond? Quand il répond à ta prière? Tu as pris du muscle, tu as pris de la foi, tu as pris de la puissance. Et là, tu dis, on va continuer, Seigneur. Et c'est ça, je crois qu'il nous attend. Le Seigneur est mon protecteur, j'aurai confiance. Ça, c'est pour les garçons que j'ai mis ça. La puissance de Dieu me revêt de toutes les armes. Tu réalises que ce n'est pas toi qui la met l'armure. Revêtez-vous de Christ, mais c'est Christ en moi qui devient, qui fait en moi. Parce que je puise en lui, je me fortifie en lui, alors il fait, il me permet, il me revêt, je me revêt de qui il est et de toutes ses armes. Et notre rôle, c'est quoi? C'est de placer notre confiance en Dieu. Pour faire quoi? Pour devenir fort. Fort pourquoi? Fort pour manifester la gloire de Dieu. Soyons forts pour manifester la gloire de Dieu. Vous savez quoi? Moi, quand je vois une réponse à une prière, pour moi, c'est la gloire de Dieu. Quand je vois quelqu'un qui sort de l'esclavage, c'est la gloire de Dieu. J'ai vu 120 femmes sortir de leur esclavage à Paris. La gloire de Dieu. On n'a pas tous le même manteau, mais on peut tous partager nos gloires. Ouais. Et alors, c'est comme ça que ça devient intéressant, l'Église. C'est pas ennuyeux. Hein. Donc, j'espère que dans quelques semaines, vous allez avoir des gloires à partager. Quelqu'un qui ne peut pas avoir d'enfant, qui a un enfant, on a prié, l'enfant est là. Oh, tu veux pas encore des triplés, on veut prier maintenant. Parce que c'est ça, c'est ce qui réjouit notre cœur et ce qui réjouit le cœur de Dieu. Mais ceux, lisez-le avec moi, ceux qui comptent sur l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent sans s'épuiser, ils marchent sans se fatiguer. Alléluia. C'est moi et j'ai fini. On va prier. Seigneur Jésus, je prie que tu nous relèves, tu nous lèves. Tu dis, lève-toi et brille. C'est ça que tu dis à l'Église, c'est ça que tu dis à Israël. Israël, c'est difficile ta situation. Lève-toi et brille, Israël. Ne baisse pas les bras, Israël. Eh bien, la même chose pour nous. Je prie que là où tu te trouves, quelle que soit ta situation, quelle que soit la montagne qui est devant toi, Dieu va forer un tunnel. Et tu vas pouvoir traverser cette montagne avec le Seigneur. Et en attendant, ne laisse pas cette montagne qui est en toi te boucher la présence et la manifestation de la gloire de Dieu. Seigneur, je te demande à chacun ici, que chacun puisse faire en lui-même un examen intérieur et dire, Seigneur, oui, je veux t'obéir. Je veux t'obéir dans ma vie. Je veux faire ta volonté. Montre-moi, c'est quoi ta volonté? Et Dieu va te dire, lis ma Bible, tu sauras. Donne-nous de lire la parole de Dieu. Donne-nous de la pratiquer, de pratiquer ce que ta parole nous dit. Soyons des serviteurs, les uns pour les autres. Serviteurs pour ce monde. Donnons notre cœur à ceux qui ont besoin d'entendre parler de l'Évangile. Et que nous puissions aussi devenir des hommes et des femmes de foi, avec une parole de sagesse, une parole de connaissance, pour quelqu'un, ou même pour nous dans notre propre vie, que nous puissions, comme Moïse, lever ton bâton et voir la mer qui s'ouvre, parce que simplement, nous sommes au bénéfice du Christ en nous. Et Seigneur, je prie que plusieurs d'entre nous ici ont besoin de miracles. Tu as besoin d'un miracle ce matin dans ta vie. Eh bien, commence à prononcer ton miracle. Je crois que le travail arrive. Je crois qu'il y a une place pour moi quelque part dans cette ville ou ce monde ou ma nation. Je crois que je suis attendu quelque part. Je crois que c'est possible pour moi de ne plus être soumis dans cette dépendance. Elle est détruite. Aujourd'hui, les murs de Jéricho sont tombés. Je le crois, Seigneur. Je crois que l'impossible pour moi est possible pour toi. Je crois, Jésus, que l'impossible pour ma vie est possible pour toi. Que je ne sois plus sous les stratégies ni les ruses du malin. Montre à l'Église, montre-nous de voir les ruses du diable et que nous ne collaborions pas avec lui, que nous ne soyons pas des égocentriques, mais des christocentriques. Et Seigneur, que nous ayons de la joie ensemble à grandir et à te remercier d'avoir fait de nous qui nous sommes. Tu as fait de nous ta famille. Tu as fait de nous tes fils, tes filles. Et aujourd'hui, tu nous encourages, tu ne veux pas nous décourager. Tu veux nous dire, tiens ferme, mon frère, tiens ferme, ma sœur. Ne lâche pas ce que tu tiens par la foi. Ne regarde pas les symptômes de la maladie. Marche dans la vérité de la parole de Dieu. La parole, elle nous guérit, elle nous délivre, elle nous rend forts et elle nous aide à nous humilier, à nous abaisser. Et c'est Dieu qui nous relèvera. Mais nous, on veut simplement être abaissés.
face à la grandeur de la croix. Que tu puisses voir cette croix, voir ce Christ qui te regarde, qui s'est donné parce qu'il t'aime tellement. Et qu'au fond de ton cœur, l'amour du Seigneur descende. Descende. Là où tu manques, c'est sec, tu as des difficultés, même des fois peut-être à t'aimer toi-même. Eh bien, le Seigneur, il vient et il te donne de l'amour. Et il est là. Et je te remercie, Jésus. Je te remercie pour chacun d'entre nous. Que la grâce soit sur nous. Parce que nous sommes tous, sans mérite, sauvés. Que l'amour revienne, Jésus. Que l'amour revienne. Parfois, tu sais, c'est un peu comme la femme à la perte de sang. Prends la main de quelqu'un à côté de toi et dis, dans ton cœur, dis-lui rien cette personne, mais dans ton cœur, fais un geste pour la famille de Dieu. Voilà, on fait un geste pour ta famille, Jésus. Un geste pour te dire, Jésus, on a besoin de ta grâce, mais aussi de ton onction pour aimer. Donne-nous la capacité d'aimer. Et on veut détruire la capacité du rejet en nous qui n'a plus droit d'existence dans nos vies. Nous ne sommes pas rejetés, nous sommes aimés de Dieu. Rien ni personne ne peut nous séparer de ton amour. Alors nous recevons ton amour. Donne-nous de l'amour pour nos enfants. Donne-nous de l'amour pour nos familles, pour notre travail. Fais de nous des hommes et des femmes qui allons démontrer la puissance de ton amour. Parce que quand on n'a plus et qu'on te demande, tu nous redonnes, Seigneur Jésus. Et que celui qui est fatigué soit relevé. Et que ses forces aujourd'hui soient redevenues au maximum de ce que tu voulais nous permettre de recevoir ce matin. Et il y a une force de Dieu qui descend sur nous, frères et sœurs. Il y a un renouvellement de nos forces, pas seulement physiques, mais émotionnelles, morales, spirituelles. Seigneur, tu nous rends forts. Nous avons puisé dans ton puits ce matin et tu nous rends forts. Et tu nous donneras, tu nous revêtiras. Nous prendrons les armes que tu nous as promis pour que nous puissions combattre l'ennemi de nos âmes, déjà dans nos pensées, et puis déjà autour de nous. Aider, protéger, sécuriser. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Samedi, c'est André Cozzi. On se retrouve, pour ceux qui ne venaient pas mardi, on se retrouve ici à 14h. Hein, c'est ça. Bon dimanche.